Encore une fois, nous vous disons bonjour, bonsoir à tout le monde. Nous sommes en train de lire une séance de la Bible qui est Genèse chapitre 2. Et comme nous le disons tantôt, nous n'avons aucune prétention de prêcher, mais nous pensons que... Et Barney, je ne suis pas encore dans la Bible, je suis en train de faire une introduction. Et nous pensons que la Bible est tellement cotisée, si on peut dire, si on peut employer ce vocabulaire, nous pensons que la Bible est tellement côtoyée par des gens que sûrement la Bible est en train de nous apprendre des choses, ou peut nous apprendre et certaines connaissances que nous estimons être importantes. Voilà pourquoi nous nous intéressons à lire et à expliquer quelques parties de la Bible. Encore une fois, mon nom est Jude Sanon. Nous sommes à Genèse chapitre 2. Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour, et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Verset 4. Formation de l'homme et de la femme. Et c'est ici que nous pensons que nous devons justement analyser et comprendre certaines vérités. Voici les origines des cieux et de la terre. Quand ils furent créés, lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient. Donc c'est là la grande question, où se trouve ce jardin? On a étudié aujourd'hui le mot jardin. Donc voyez-vous que jardin, c'est pas seulement un jardin de fleurs. Et vous avez lu votre Bible en espagnol. Donc c'est là notre grande question, notre grande interrogation. Où se trouverait, donde se encontraría, où se trouverait le jardin d'Éden? En Orient. Bon, on doit le chercher. Je reprends, nous sommes au verset 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il mit l'homme qu'il avait formé. Et il mit l'homme, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Verset 9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin.
Et de là, il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pishon, c'est celui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bérylium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Gihon. C'est celui qui entoure tout le pays de Couche. Le nom du troisième est Hiddekel. C'est celui qui coule à l'orient de l'Assyrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors, l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il la mena vers l'homme. Et l'homme dit: voici cette fois celle qui est os ou l'os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Le jardin d'Éden et le péché d'Adam. Verset 25 est la fin de cette lecture pour aujourd'hui, qui était Genèse chapitre 2. Et le verset 25, la terminaison, c'est: l'homme et sa femme étaient tous deux nus, desnudo, et ils n'en avaient point honte. Je vous dis merci pour cette lecture. Je vous invite maintenant à passer, ceux qui veulent, pour votre séance de lecture.
Merci beaucoup. Mon nom est Jude Sanon pour votre lecture de la Bible d'aujourd'hui.